commence à la lire et si on voit que ça commence de manière très bateau, on laisse tomber. Alors que quand vous ciblez, que vous écrivez à une personne qui fait pas du recrutement toute la journée, en fait, qui recrute occasionnellement pour son service, et ben cette personne, elle va lire, oui, de manière très attentive votre candidature, prendre des notes, souligner des trucs, et cetera. Et aussi cette candidature, si elle lui plaît, elle va la garder et elle va insister pour que, on la rencontre en entretien. Moi, quand je recrutais en DRH, hein, il m'est arrivé vraiment très souvent que voilà, j'ai fait ma petite sélection de CV, j'ai pris mes entretiens et puis le responsable arrive et me dit: «Oui, j'ai cette candidature, ben, je trouve bien, est-ce qu'on pourrait rencontrer cette personne?» Et bien sûr que oui, on va la rencontrer, c'est sûr, puisque c'est cette personne qui vous intéresse, on va la rencontrer. Donc pensez à ça. Cibler, c'est vraiment, je pense, une très bonne stratégie. Est-ce que vous savez comment on peut, repérer les personnes justement, à qui écrire? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Oui, se renseigner sur l'enseigne. Bah, vous pouvez, utiliser LinkedIn, par exemple, si vous voulez travailler, au service R&D d'une entreprise. Et ben vous tapez le nom de l'entreprise, vous tapez R&D et vous verrez, en fait, les noms de ceux qui ont travaillé ou qui travaillent en R&D dans cette entreprise. En fait, le réseau, hein, c'est quelque chose que vous devez travailler, discuter avec des gens, rencontrer des gens, parler pour, voilà, étoffer votre réseau et avoir ce genre d'informations qui vous sera très utile. Ensuite, donc je vous ai dit, on rédige sa lettre plutôt au futur ou au conditionnel éventuellement, pas au passé. Parce qu'en fait, il faut faire comme une proposition de service. Voilà, vous avez remarqué qu'ils ont tel besoin. Voilà, vous, comment vous comptez y répondre. Quelles sont les qualités que vous avez qui vont vous permettre de mener à bien cette mission? Heu, Qu'est-ce que vous avez repéré comme difficultés? Comment vous envisagez de les gérer? Donc voilà, c'est vraiment, heu, rédiger une lettre, voilà, une proposition de service. Il faut vraiment voir ça comme ça. Quand vous achetez par exemple, un aspirateur, enfin, quand vous voyez une pub pour un aspirateur, en fait, ce que vous avez envie de voir, c'est ce que l'aspirateur, il va faire pour vous. Enfin, vous achetez peut-être pas les aspirateurs d'ailleurs, c'est un truc, plutôt de vieux, mais en tout cas, vous allez voir, qu'il aspire bien toute la poussière, qu'il a un long fil, pour pouvoir aller partout. Heu vous verrez que si vous avez des animaux, les poils seront bien aspirés, enfin voilà. Et en fait, vous voyez que c'est une proposition, c'est un truc qu'on vous donne envie. C'est pas, cet aspirateur, il y en a qui l'ont utilisé, ils ont aspiré avec des poils de chat, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, en fait, vous voulez que ce soit projeté sur vous et vous visualisez en train de passer cet aspirateur qui va être vraiment génial. C'est pareil pour les candidats. Donc vraiment, une proposition, une offre de service tournée vers le futur. Et bien sûr, il faut adapter, la lettre, hein, à chaque fois. Alors, vous allez me dire, là, tout ce que je viens de vous dire, déjà, ça peut paraître compliqué si on n'a pas d'idée du travail, comment on peut faire, et cetera. Je dis pas qu'il faut inventer, et par contre, vous pouvez vous baser sur ce que vous connaissez. Vous avez fait des projets en cours, vous avez peut-être fait des stages aussi. Donc vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir des réponses à tout, hein. Mais par contre, vous savez, par exemple, que pour travailler en équipe, vous êtes bon parce que vous savez bien organiser, parce que quand il y a des conflits, des tensions qui arrivent, vous les sentez et que vous savez, faire en sorte que ça n'éclate pas. Et donc ça, vous pouvez le tourner au passé. Vous voyez, il faut vous baser sur vos atouts, sur vos compétences et en fait les mettre, au service, de faire des propositions là-dessus. Et finalement les lettres, elles ne seront pas toutes forcément différentes puisque, comment dire? Vous allez toujours postuler à peu près au même type de stage ou d'emploi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas. Vous êtes en quelle année? Excusez-moi, je mange un petit peu en même temps parfois. Vous êtes en quelle année?
Quelle formation? L1 maths info, d'accord, très bien. C'est très bien de s'y prendre tôt. Très bien, tous en L1. Bah, c'est très bien. Donc, vous aurez l'occasion, de retravailler sur vos lettres et cetera, mais c'est bien de démarrer déjà avec ça en tête, cette idée que la lettre, elle doit être plus une proposition de service. Vous comptez faire un stage, cet été? Il y en a qui veulent faire un stage? Mmh. Juin. Ah, job étudiant. D'accord. Bon, pour les jobs étudiants, c'est à peu près pareil. Même s'il y a moins d'exigences en général, parce que pour les jobs étudiants, on n'attend pas de vous que vous ayez vraiment des grandes, compétences. Par contre, vous allez pouvoir insister sur vos qualités personnelles et ce que vous allez apporter au travail. Votre ponctualité, votre rigueur, votre sens de l'organisation, tout ce que vous avez et le tourner au futur. Donc, la lettre, elle commence toujours par une accroche qui va permettre de montrer un peu le contexte que vous recherchez. Mmh, donc vous pouvez, ouais, c'est une intro à la partie suivante et vous pouvez déjà, montrer, bah, soit des compétences, soit que vous connaissez quelqu'un ou soit une bonne connaissance de l'entreprise. Donc là, pour votre job étudiant, je pense que stratégiquement, c'est montrer la bonne connaissance de l'entreprise et cette accroche, elle va donner envie de lire le reste ou pas. Donc, là, je vous ai mis des exemples. Est-ce que vous voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Alors on continue. Donc ensuite, on va passer directement à la partie «vous», où vous allez parler de l'entreprise. Donc souvent cette partie, je l'appelle de la ville flatterie, quand on dit: «Oui, votre entreprise est leader sur le marché, j'adore ce que vous faites» et cetera. Moi, je trouve qu'en fait, cette partie, elle peut être intéressante si vous montrez que vous avez compris les enjeux, les problématiques auxquelles est confrontée l'entreprise ou le service ou, le département ou le secteur. Je sais pas, si vous cherchez un job étudiant dans une boutique de vêtements, on va dire, c'est quoi les enjeux, en fait? Les enjeux, ça va être, ben, de vendre des vêtements, donc il va y avoir besoin de conseiller, les clients, mettre en valeur, la marchandise. C'est vrai que dans les magasins où tout est bien rangé, où il y a des belles petites, je sais pas, si on vous met, avec un pull, on vous met un collier, une chemise, vous vous rendez mieux compte de ce qui va, enfin, vous voyez? Ça peut être des, voilà, des choses comme ça, des enjeux que vous avez, remarqués. Ce qui est important pour pour le magasin et en fait et ça sera en fait une intro sur ce que vous pouvez faire. Si vous dites par exemple: «Oui, dans les magasins, de vêtements, la, heu, la l'installation des vêtements, est un vrai atout pour permettre aux clients de visualiser et puis de se projeter et d'acheter» et hop, après vous pourrez dans la deuxième partie, on y reviendra, mais parler de ce que vous pourrez faire là-dessus. Est-ce que c'est clair ces exemples que je vous donne? Donc ça, en fait, ces informations, des enjeux, des problématiques, vous n'allez pas les inventer. Évidemment que, vous ne connaissez pas tout, tous les métiers, tous les problématiques, c'est sûr, personne n'est comme ça. Par contre, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez discuter avec des gens. Donc c'est pour ça que le réseau, c'est toujours bien. Travailler avec des personnes, qui ont fait, de la vente, bah, par exemple, moi j'ai des étudiants en école de commerce, qui veulent tous travailler dans le luxe.
Et donc ils ont tous fait, enfin beaucoup dans un stage dans une boutique de vêtements de luxe. Et ce qu'ils me disent après coup, c'est qu'en fait, bah, il y a pas grand-chose à faire parce qu'il y a pas non plus énormément de clients, qu'il faut toujours avoir l'air occupé. Donc en fait, ils passent leur temps à déplier et à bien replier les vêtements, qu'il faut être très aimable parce que c'est une clientèle très exigeante qui des fois parle pas bien, donc il faut un bon, self-control, et cetera. Donc voilà, en fait, quand vous discutez avec les gens, vous voyez, bah, déjà, c'est quoi le travail en lui-même. Ça vous permet aussi de vous projeter, hein, pour la suite en vous disant: «Ah ben non», il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Bah, en fait, le luxe, je trouve que les objets sont beaux, mais j'aime pas les clients», par exemple. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils doivent réfléchir à leur prochaine orientation. Donc ça, est-ce que c'est bon pour vous? Cette partie où vous allez parler, hem, de l'entreprise. Donc si vous n'avez pas trop de personnes sous la main comme ça à interroger, sur internet, on trouve facilement des interviews de personnes. Alors sur Job Teaser, là, je pense que vous en avez, sur l'ONICEP, vous en avez, puis sinon vous pouvez taper sur Google tout simplement, interview d'une vendeuse en boutique, interview d'un gérant de McDo et puis vous aurez en fait des infos. Donc je continue. Donc ensuite, c'est la partie où vous allez parler de vous, donc du candidat, donc ce que je vous disais, hein, on ne parle pas au passé. On raconte pas ses expériences précédentes, mais on s'appuie dessus pour expliquer ce qu'on va apporter. Vraiment, faut réaliser que dans toute candidature, enfin, puis dans la vie en général, on est tous pareils. On aime bien, en fait, on est tous un peu, auto-centrés, centrés sur, nous-mêmes. Donc quelqu'un qui nous raconte sa vie, ça va 2 minutes, en fait. Mais, tout de suite, on a envie que ça parle de nous, que ça revienne un peu sur nous. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas faire toute une lettre où j'ai fait ci, j'ai fait ça, et cetera. Il faut vraiment s'intéresser, aux problématiques des personnes. Donc je vous ai mis, encore, un exemple, hein, voilà, hein, que j'ai inventé, vite fait comme ça. Mais vous voyez, l'idée, en fait, c'est de montrer que, on comprend la problématique et on a des idées et on peut faire des choses. C'est bon pour ça ou vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble, faisable, possible de faire une lettre comme ça? Très bien. Alors je continue. Donc ensuite dans les 3 parties, on dit vous, moi, nous. Mais franchement, si vous avez compris les enjeux, si vous avez montré que vous les connaissiez, que vous êtes projeté sur le poste, en fait, le lien entre vous et l'entreprise, vous l'avez déjà fait tout du long. Donc c'est simple et il y a quasiment plus rien à faire pour la fin. Vous pouvez juste proposer de, un entretien pour en discuter plus. Donc, voilà, vous pouvez mixer en fait, des formules de politesse. Mais là, c'est pas la partie la plus compliquée, pour moi. On peut se faire des captures d'écran si vous voulez, hein. Ensuite, dans la conclusion de la lettre, ce que je vous propose, c'est de dire que vous allez rappeler pour prendre un rendez-vous. Souvent, en fait, vous avez des mails, de, automatiques qui vous disent: «On a bien reçu votre candidature». Si vous n'avez pas de réponse d'ici 2 mois, considérez que c'est une réponse négative. Mais vous, ça mange pas de pain, en fait, de dire que vous appellerez pour, prendre un rendez-vous. Comme ça vous oblige un peu à le faire
Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un au téléphone, hem, parce que du coup, ça rend votre candidature plus humaine. Quand on a que des CV, des lettres, c'est difficile d'imaginer les personnes. Enfin, c'est plus difficile en tout cas que quand on leur parle. Donc avoir quelqu'un qui au téléphone, bah, déjà on est un peu plus engagé. En plus, ça vous permet de donner des arguments sur votre candidature, donc vous avez rien à perdre. On n'ira pas chercher votre candidature pour la barrer parce que, vous avez osé appeler. Au pire, voilà, on vous dira: «Non, n'appelez pas». Et donc, hem, tenez bien vos candidatures à jour sur un tableau. Sachez ce que vous avez envoyé, à qui, quand et quand est-ce que vous prévoyez de relancer et cetera. C'est toujours bien d'avoir un tableau comme ça pour savoir où on en est, réponse négative, réponse positive, si vous avez su pourquoi et cetera. Heu, voilà. Donc ça, faites ce tableau de suivi, je trouve que ça vous apportera un peu de répit dans tout ce que vous avez à penser, ça sera plus simple. C'est bon pour ça? Alors, là, on a parlé beaucoup de réponses à une annonce. Vous pouvez faire des candidatures spontanées. Alors pour les jobs d'été, je vous recommande vraiment d'en faire. Alors par contre, le la difficulté d'une candidature spontanée, c'est qu'il y a pas d'offre. Donc vous pouvez me dire, vous allez me dire: «Oui, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut faire du coup comme travail». Mais pas du tout. En fait, il faut que vous sachiez ce que vous pouvez faire encore une fois. Le problème des candidatures spontanées quand on en reçoit, c'est que souvent, en gros, c'est: «Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bah, voyez ce que je peux faire chez vous». Mais moi, est-ce que je vais réfléchir à la place des candidats qui m'écrivent? Certainement pas. Donc il faut que, encore une fois, que vous ayez une offre de service. Vous c'est un job d'étudiant, vous voulez postuler chez, McDo, bah, vous savez en gros en quoi ça consiste, hein, le travail là-bas. Donc vous proposez, comme pour une candidature normale, heu, voilà, vous montrez que vous avez compris les enjeux, vous proposez, ce que vous allez faire et cetera. Pour la candidature spontanée, alors pour les jobs étudiants en général, c'est centralisé, mais plus tard, quand vous ferez des candidatures spontanées pour vos stages ou, vos missions, vos jobs après vos études, ciblez bien à qui vous écrivez. Parce qu'avant, en ressources humaines, quand j'étais en cabinet de recrutement, quand je recevais des candidatures spontanées, je ne savais pas quoi en faire. Soit ça correspondait pile poil à une offre que j'avais en cours, soit non. Et dans ces cas, je ne savais pas trop quoi faire de la candidature. Alors que les responsables, les postes qui vous intéressent, les services qui vous intéressent, même s'il n'y a pas de candidature en cours, ils vont la garder si elle vous les intéresse et le moment venu, ils la ressortiront. Il m'est arrivé plusieurs fois aussi, voilà, qu'un responsable arrive avec une vieille candidature reçue il y a 2, 3 mois et me demande si on pouvait l'appeler. Et oui, bien sûr, on peut l'appeler. Si c'est moi qui l'ai reçue, j'irai pas chercher les vieilles candidatures, en fait, d'il y a 3 mois. Donc les candidatures spontanées, toujours sous forme d'offre de service, on se projette dans le poste et on envoie encore plus, directement à la personne avec qui on veut travailler. Alors pour les formations, bah, vous n'en êtes pas là, hein, si vous êtes en L1, donc je vais passer assez vite. Vous pourrez revenir, quand vous postulerez pour des masters. Heu, donc bah, les masters, eux, ils recrutent, hein, sur le dossier, sur les notes, donc ça, c'est important de s'y prendre avant. Et voilà, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'ils veulent les responsables de formation? Ben ils veulent quelqu'un qui a un projet professionnel défini, parce qu'en fait, l'idée, c'est de trouver du boulot après la formation et pas être au chômage. Donc si vous avez une idée, il faut en parler et puis ils veulent des promotions dynamiques avec des étudiants qui vont être solidaires, qui vont avoir des idées. Donc vous pouvez montrer, en fait, ce que vous allez aussi apporter à la promotion. Et d'ailleurs, même si vous êtes seulement en 1re année de licence, je pense que c'est toujours bon de trouver des occasions pour discuter avec des étudiants qui sont dans les années supérieures.
savoir comment ça se passe, où est-ce qu'ils ont fait des stages, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'il faut pour être pris dans cette formation. Ça vous sera vraiment, très, bénéfique. Pas de questions? Toujours pas de questions? Donc, utilisez les réseaux sociaux. Qui parmi vous a un profil LinkedIn? Acquis. D'accord. Donc c'est vrai que vous avez du temps en première année, mais commencez à construire ce profil. Si vous n'êtes pas complètement réfractaire à ça, il y en a, ils me disent: «Je veux pas de réseau social». Après, vous n'êtes pas obligé, en fait, de publier tout le temps les trucs sur LinkedIn. Moi, je m'en sers, par exemple, uniquement pour rester en contact avec, les personnes avec qui j'ai travaillé. Comme je fais beaucoup de formations, bah, les personnes que j'ai eues en formation, comme ça me fait un bon réseau. Après, quand j'ai besoin, quelqu'un intervienne ou voilà, je peux les contacter. Ça permet de rester en contact et plus vous avez aussi de contacts sur sur LinkedIn, plus vous pouvez voir les amis, en fait, des autres et du coup, trouver des interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour vous. Donc pensez à, bah, voilà, à créer ce profil. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de publier tout le temps, même jamais, hein, mais par contre, voilà, vous pouvez vous inscrire à des groupes, vous pouvez, ouais, repérer des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous de rencontrer. Donc identifier la personne à qui envoyer votre candidature, je l'ai dit plusieurs fois. Relancer, donc ce que je vous disais là, par le coup de fil, dans les 2 semaines et relancez pas juste pour dire: «Oui, je voulais savoir où en était ma candidature», hein. Waouh, préparer un argumentaire, bah, je vous rappelle pour savoir où en est ma candidature parce que je pense que je suis vraiment fait pour ce poste et puis vous avez des arguments. Soyez prêts pour un entretien téléphonique. Alors il y en a qui disent, hem, quand on est en recherche, il faut toujours décrocher quand le téléphone sonne, même si c'est un numéro inconnu. Moi, je vous dis l'inverse. Moi, je pense qu'il ne faut pas décrocher si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y en a qui font passer directement des petits entretiens au téléphone. Si vous êtes en train de conduire, si vous êtes dans le métro, si vous n'êtes pas dans un endroit bien, ne décrochez pas. Et si jamais vous avez un refus, bah, n'hésitez pas à demander les raisons. C'est instructif, ça peut permettre de vous améliorer. Et puis pour votre morale aussi, je pense que c'est bon en fait. C'est bon de savoir que, bah, par exemple, votre profil ne nous intéresse pas, donc ça veut dire que vous avez mal ciblé, mal argumenté. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Si en fait, on a pourvu le poste, et ben, c'est que voilà, il y avait quelqu'un qui correspondait mieux, mais ça ne remet pas tout en question non plus. Donc si vous pouvez, demandez. Voilà, donc pour finir cette présentation, donc voilà, il faut vraiment être synthétique, être toujours en lien avec le poste, penser aux besoins du recruteur, utiliser des tournures de phrases positives et un vocabulaire professionnel. Par contre, ce qui marche pas, c'est recopier des modèles, redire ce qu'il y a dans le CV, présenter de manière un peu négative. Par exemple, il y en a qui me disent: «Je sais que j'ai encore peu d'expérience dans ce domaine, mais». Nous, en fait, ce qu'on lit, c'est: «Il a peu d'expérience dans le domaine» et nous, on veut toujours quelqu'un qui a de l'expérience. «Je n'ai pas encore appris à». Non, c'est pas la peine. C'est, «Je vais prochainement, apprendre cette technique et je la maîtriserai, d'ici tant de temps». Vous voyez? C'est tourné de manière plus positive. Bien sûr, on ne se trompe pas de destinataire, on fait attention. Alors je vais vous montrer, juste, rapidement ce que j'en ai fait. Voilà, à quoi ça peut ressembler en fait, enfin à quoi ça peut ressembler. La mmh, si vous montrer plus partager.
Voilà. Donc, vous voyez les parties, voilà. Donc, soit vous pouvez suivre les 3 paragraphes, l'accroche, enfin, et cetera. Soit vous pouvez faire quelque chose de moins séparé, hein. Vous pouvez parler de l'entreprise et votre idée sur ce sujet, et cetera, revenir. C'est pas grave, du moment que c'est au futur et que ça a du sens, en fait. Et là, je vous ai mis, donc tout ce qu'il faut mettre dans la lettre. Donc c'est le prénom et le nom. L'adresse, alors l'adresse, c'est pas obligatoire, surtout si vous postulez dans des endroits loin de chez vous. On pourrait peut-être être tenté de pas vous faire venir à l'entretien en se disant: «Ça sera trop dur d'avoir un appart». Donc si vous avez, des doutes, ne mettez pas l'adresse. Objet, candidature à l'offre, nin. L'interpellation, donc faut pas se tromper. La signature et là, le lieu, la date, nom de l'entreprise, nom du service, le nom de la personne et l'adresse postale. Et vous voyez que finalement, il reste pas énormément de place pour, la lettre, hein, donc ça, je vous dis 30 lignes, ça suffit. Voilà, faites attention à la police de caractère, n'écrivez pas trop petit. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur la lettre. Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Alors, si on nous dit que si on ne reçoit pas de réponse dans les 15 jours, alors on n'a pas besoin, est-ce qu'on peut relancer encore? En fait, on va vous dire une fois, vous pouvez appeler. Après, si on vous redit encore la même chose, laissez tomber. Ce que je veux dire, c'est que quand on relance, on peut réussir à avoir des infos, réussir moi, il m'est arrivé quelquefois de récupérer des candidats, hein, comme ça qui, bah, voilà, ils m'appellent, et puis je les ai au bout du fil. Du coup, je vais revoir leur candidature, je vais la chercher, je regarde, puis je me dis: «Tiens, oui, peut-être j'aurais dû le prendre» parce qu'en plus au téléphone, il m'explique que oui, ça, il sait, ça, il connaît et cetera. Peut-être que ça se voyait pas bien dans sa candidature, peut-être il y a plein de raisons. Il m'est arrivé d'en récupérer comme ça, parfois. Donc ce que je veux vous dire, en fait, dans la relance, c'est que vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Mais ça va pas forcément aboutir à quelque chose et ça, il faut être prêt aussi. Ça répond à votre question, Hakim? Il y a d'autres, questions? Donc nous, au soir, on a une adresse mail, heu CV lettres. Par contre, on ne pour corriger en fait les CV et les lettres des étudiants, mais pas pour les jobs étudiants. On fait seulement pour les stages ou les quand ils postulent pour des après leurs études. Donc pour les jobs étudiants, on fait pas de la correction de CV ou de lettres. C'est vraiment que dans le cadre, universitaire. Mais bon, si vous avez compris l'idée, ça devrait aller, sachant que pour les jobs étudiants, ils sont beaucoup moins exigeants, que pour un stage ou pour le travail, après un vrai travail, quoi, qui correspondra à ce que vous voulez faire plus tard. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cibler, c'est vraiment important, heu, parce que du coup, comme les personnes, elles lisent plus attentivement, elles lisent mieux, notamment le CV, elles seront moins, focalisées, enfin, si la lettre est moins bien, c'est pas grave, c'est moins grave en tout cas. Je dis pas que c'est grave, mais disons qu'une bonne lettre, comme je vous ai expliqué, ça peut vraiment faire la différence. On peut se dire: «Ah waouh! Il a tout compris. Elle sera on voit qu'elle a étudié la question». Donc vous voyez, ça peut faire la différence.
Il y a d'autres questions ou des demandes? Parce que s'il y a rien, du coup, comme j'ai terminé, peu plus tôt que prévu, mais on va s'arrêter là, à moins que vous ayez, quelque chose que vous vouliez voir. Donc si vous faites des candidatures spontanées, l'avantage, c'est qu'en fait, vous pourrez faire un peu toujours la même offre de service et l'envoyer, voilà, à tisser large, comme on dit, envoyer à plusieurs entreprises sur plusieurs des postes similaires à chaque fois. Donc ça, vous aurez juste à changer en fait l'adresse en haut avec le nom de l'entreprise. Au lieu de candidature A, vous mettez candidature spontanée sur un poste 2 dans l'objet. Et puis pour vous changez bien madame ou monsieur dans la lettre. Des questions ou on s'arrête là? OK, bon, bah, je vous remercie de votre, participation et bah, je vous souhaite de trouver votre job étudiant sans problème et puis, on reprendra les il y a un autre atelier sur le CV, bientôt et sinon ça reprendra en octobre, je pense. Voilà et pour tout ce qui est orientation, formation et cetera, n'hésitez pas à aller sur le site du SPOA, vous trouverez des réponses à plein de choses et n'oubliez pas de vous renseigner vraiment sur les métiers pour pouvoir bien construire votre argumentaire. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.